La présentation qui est faite par le professeur de français du département des langues de l'Institut des ingénieurs d'irrigation et de la mécanisation de l'agriculture de Tashkent. Saïd Mariam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le thème qui s'appelle Prise de la Bastille. Prise de la Bastille, la date plus célèbre de l'histoire de la France, fête nationale. La Bastille a été construite au XVe siècle. Cette forteresse a été construite pour défendre Paris de ses ennemis. Au XVe siècle, la Bastille est devenue une prison d'État. Pendant le IVe siècle, plusieurs hommes remarquables ont été jetés dans la Bastille. Parmi les prisonniers était le grand philosophe du XVIIIe siècle, Voltaire. Le 14 juillet 1789, tôt dans la matinée, le peuple révolutionnaire de Paris se dirigea vers la Bastille. La prison forteresse et l'attaqua. On entendait partout « à la Bastille, à la Bastille ». Le siège dura quelques heures. La Bastille fut prise et détruite. Les prisonniers politiques furent libérés. La cour était à Versailles. Apprenant la prise de la Bastille, le roi gémit. « C'est donc une révolte. »« Non, sire, lui répondit-on, c'est une révolution. » La prise de la Bastille fut le commencement de la grande révolution bourgeoise française. Le 14 juillet resta une des plus grandes fêtes du peuple français. C'est la fête nationale de la France. Et voilà les mots nouveaux que vous devez écrire dans vos cahiers et apprendre par cœur. Et ici, on donne les questions à quoi vous devez répondre par écrit. Alors, le voyage dans l'histoire. La France est située à l'ouest de l'Europe. La Bastille avant sa destruction. La Bastille dans les premiers jours de sa démolition. La place de la Bastille. Sur la place de la Bastille, on peut voir la colonne de Juillet qui a été construite en souvenir des Parisiens tués pendant la Révolution de 1830. Le 14 juillet, c'est le commencement de la Révolution 1789, puis la fête nationale, et puis le matin, le défilé militaire, le soir, le feu d'artifice. La Bastille, c'est la vieille forteresse, puis la prison, le symbole du pouvoir royal. C'est le défilé militaire aux Champs-Élysées, et voilà le feu d'artifice. Le 14 juillet, c'est la fête nationale, le jour de la prise de la Bastille. Et plus loin, nous avons le nouveau thème du grammaire, c'est l'adjectif interrogatif. Quel au masculin et quel au féminin pluriel. Pour s'informer sur l'identité ou la qualité, on utilise l'adjectif interrogatif quel ou quel. Il s'accorde un genre, un nombre avec le nom auquel il se rapporte. Masculin singulier. Quel genre de veste vous cherchez? Féminin singulier. Quelle est votre taille? Masculin pluriel. Quel article achetez-vous? Féminin pluriel. Quelle robe vous préférez? Et voilà les exercices que vous devez faire par écrit dans vos cahiers. Exercice 1. Observez l'emploi de l'adjectif interrogatif quel. Traduisez les phrases en ouzbek. Et la suivante. Exercice, c'est compléter les phrases suivantes avec ces adjectifs interrogatifs. Exercice 3. Compléter avec l'adjectif interrogatif à la forme qui convienne. Et exercice 4. Transformer selon l'exemple. Exemple, c'est quoi ton numéro de téléphone?
Quel est ton numéro de téléphone? Comme ça, vous devez faire ces exercices. Voilà, c'est la fin de notre leçon. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne chance. Apprenez le français.